Plus que le chat par exemple, le chien c'est un animal qui est naturellement sociable. Donc moi Mia, rapidement j'ai essayé de l'accompagner dans ce processus pour qu'elle soit la plus sociable possible en la socialisant. Parce que pour moi accompagner nos chiens à être naturellement à l'aise avec leurs congénères, c'est un travail qu'on doit faire en continu. La bonne nouvelle c'est que si votre chien il a des lacunes sur ce point, c'est quelque chose dans lequel on peut toujours l'accompagner peu importe son âge. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 règles que j'essaie de m'imposer à chaque rencontre que va faire Mia avec un congénère. Il m'arrive souvent sur Sentier Canin d'utiliser le mauvais terme et pourtant sociabiliser un chien, c'est pas la même chose que le socialiser. Le socialiser, c'est l'exposer à un maximum de stimuli extérieurs. Ces stimuli, ça peut être des objets, des bruits, des sons, ça peut être des humains, des autres animaux. Et c'est pour ça que c'est important d'amener son chien à la campagne, mais également en ville pour qu'il soit exposé à ces stimuli. Pour moi, cette étape, elle est prioritaire dès son plus jeune âge parce que pour lui, tout est nouveau lorsqu'il est chaud. Et donc, c'est un bon moment pour l'exposer à ces stimuli, pour l'habituer à tout et donc pour avoir un chien qui est plus équilibré et qui se sent bien dans tout type d'environnement. La période où votre chien il est chaud, c'est une période qui est charnière, qu'on peut utiliser à notre avantage parce que ça peut devenir un vrai tremplin pour tout le reste de sa vie. Et pour Mia, ce que j'ai essayé de faire dès le début et que j'ai essayé de faire encore un maximum, c'est de la promener dans un maximum de lieux. Que ce soit la ville, la campagne, la montagne, des lieux avec des bruits différents, avec des sons différents, pour justement l'habituer à cet inconnu. Mais la ville, elle n'est pas en reste parce que c'est un lieu qui est crucial pour son développement et son équilibre, parce que parfois on est obligé d'y passer. Donc régulièrement, environ tous les 2 jours, j'amène Mia dans le village et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement traverser le trottoir, ou on va se mettre sur la place du village, on va faire des exercices de renforcement, ou parfois on va se poser sur un banc et attendre simplement en laissant les voitures passer, les vélos passer. Et si je fais ça, c'est pour habituer Mia et l'exposer de manière constante. Et en faisant ça, ça me permet aussi une chose, c'est de faire en sorte que Mia elle rencontre un maximum de congénères, donc qu'elle se sociabilise. Le danger avec la sociabilisation, c'est que votre chien, il peut perdre cette compétence au fur et à mesure. Si on ne fait plus l'effort de laisser notre chien interagir avec ses congénères, jouer avec eux, simplement se sentir, petit à petit, on va avoir un chien qui va perdre cette capacité, comme s'il devenait insociable. Surtout que moi, Mia, elle a une tendance à être assez craintive pour les petits chiens qu'on peut croiser. Les gros chiens, ça va, mais les petits chiens, elle a toujours eu un peu plus peur. Donc dès que j'en ai l'occasion, dès que je vois que c'est safe, dès que je vois que le chien en face n'a pas l'air réactif, j'essaie de faire en sorte que la rencontre entre les deux se passe bien pour habituer Mia et pour qu'elle sorte de là avec une note positive. Et pour que ces rencontres elles se passent bien, j'ai 3 règles. La première règle que je m'impose, c'est d'essayer d'être un peu le coach de Mia, on va dire le coach positif. C'est-à-dire que à chaque fois, j'essaie de faire en sorte que lorsque Mia rencontre un autre chien, je l'encourage à y aller avec une voix plus douce, une voix plus calme. Si vous êtes stressé, si vous êtes énervé, votre chien peut le sentir et du coup ça peut le faire monter en pression et le rendre réactif. Et surtout, dès que l'interaction se passe bien, je récompense Mia en la félicitant, mais je peux également, après l'interaction, lui donner des friandises, être enjoué, simplement lui dire bravo. Et en fait, on utilise le conditionnement opérant à chaque fois pour renforcer le comportement qui est positif, donc renforcer les bonnes rencontres. Et c'est un travail qu'on doit encore faire avec Mia, elle n'est pas parfaite. Si un jour vous la rencontrez, vous verrez qu'elle est plutôt timide, mais elle l'est beaucoup moins qu'il y a quelques années, et en général, 99% de nos interactions se passent très bien. Et la deuxième règle que j'essaie de m'imposer, et je ne vais pas vous cacher que j'ai un peu de mal avec celle-là, c'est le fait de ne pas être trop protecteur avec Mia. Pourquoi? Parce que si on s'interpose dans une interaction qu'il peut y avoir entre votre chien et un autre congénère, le problème, c'est que si on ne le laisse pas gérer lui-même, il n'apprendra pas à le faire, et du coup il ne sera pas autonome, il n'aura pas cette confiance en lui qui est nécessaire pour être équilibré. Et quand on réagit de manière excessive, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie à notre chien le message que, en fait, il y a un danger, et donc tu dois réagir de telle manière. Et le pire, c'est que ça peut également créer une dépendance au maître. Un chien qui n'est pas capable de gérer les interactions de lui-même, de gérer les décisions par lui-même, c'est un chien qui risque de développer de l'anxiété lorsque vous n'êtes pas là. Et le dernier point, c'est d'essayer de déclencher un maximum de rencontres pour votre chien. Pour moi, chaque rencontre, c'est une occasion d'aider Mia à sociabiliser, à rencontrer d'autres chiens, des chiens de petite taille, de grande taille, avec plus ou moins de réactivité, plus ou moins calme. Et je me dis que c'est comme ça qu'elle sera le plus sociable possible. Et ce que j'essaie de faire, c'est 2 ou 3 fois par semaine, et je vais choisir un lieu où je sais que je vais croiser d'autres personnes. Par rapport à l'horaire, par rapport au lieu où je vais, je sais que Mia a de grandes chances de croiser d'autres chiens, et donc d'avoir à interagir avec eux. Parce que la facilité, c'est d'éviter ce genre de chemin, mais si on évite ce genre de chemin, on a un chien qui perd cette capacité de sociabilisation et le travail sera encore plus dur dans le futur. Et en fait, c'est ça l'avantage de promener son chien en liberté, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement encourager les rencontres. L'interaction, souvent, elle va mieux se passer lorsque les 2 chiens sont sans laisse que si on a un en laisse et l'autre en liberté. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va avoir l'impression de ne pas être libre de ses mouvements et ça peut le faire réagir. Pour pouvoir promener son chien en liberté, c'est important qu'il ait un bon rappel. J'en profite donc pour vous rappeler que ce soir à 23 h, la réduction pour la formation sur le rappel parfait, elle se termine parce qu'on aura fini la semaine de lancement. Donc si ça vous intéresse, c'est en description de la vidéo. Moi, je vous remercie de votre soutien et je vous dis à mardi. Au revoir.